Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant la suite de les 5 piliers de l'islam, pour voir si les 5 piliers de l'islam correspondent au Coran ou pas. Le frère coraniste que voici, l'Égyptien, Ihab al-Hariri, il est en train de démontrer que les 5 piliers de l'islam sont contraires au Coran. Le Coran ne donne pas le même résultat en fait. Je vous fais remarquer au passage qu'il a marqué le Bahith anil haq, chercheur de vérité. Bon, je ne sais pas s'il a copié sur moi, mais avant il ne le mettait pas. Maintenant il met chercheur de vérité. Donc moi je disais chercheur de vérité beaucoup avant lui, et là il met dans son titre chercheur de vérité. Alors, les chercheurs de vérité, ça n'existe pas qu'en France, hein, partout dans le monde, des gens cherchent la vérité. On y va. كتاب الله العظيم وهنتكلم النهارده عن أركان الإسلام الخمسة. هل يا ترى أركان الإسلام الخمسة بتتفق مع القرآن الكريم ولا بتختلف ولا بتختلف وكمان فيها أركان فهمت خطأ؟ طبعا هي بتختلف وكمان فيها أركان فهمت خطأ. طب إزاي فهمت خطأ؟ ده الناس كلها. Donc il dit que les 5 piliers de l'islam, elles sont complètement contradictoires avec le Coran, et en plus elles ont été comprises faussement. يعني بقالهم سنين طويلة أكتر من 1000 سنة متفقين على أركان الإسلام دي. حضرتك هم يتفقوا، هم حرين، بس كمان اتفاقهم ده ما يخليناش نقدس الاتفاق ده ونجحد بالقرآن الكريم. دي نقطة مهمة جدا. طب يعني إيه؟ يعني الأركان الإسلام بتخالف القرآن الكريم؟ حضرتك. Donc il dit que depuis des siècles, les gens se sont mis d'accord sur les 5 piliers de l'islam. C'est pas une raison pour se mettre d'accord avec eux et adorer cette pratique alors qu'elle est contraire au Coran. بتخالف القرآن الكريم، وانا هثبت لك بالادله من القرآن الكريم. احنا مش عايزين غير ان احنا نتدبر كتاب الله ونوصل للمعاني الحقيقيه من كتاب الله ونعبد الله حق عبادته، لا اكتر ولا اقل. هنبدا في اركان الاسلام النهارده. اولا فكلمه اسلام، فكلمه اسلام لا تعني تطبيق امر الله، تعني انك مستسلم فقط. قالت الاعراب امنا قل. Donc il dit que le mot islam, ça ne veut pas dire que tu pratiques ou tu respectes la législation de Dieu, ça veut juste dire que tu te soumets. Tu te soumets. Ça ne veut pas dire que tu pratiques, et il va apporter la preuve avec un verset. Ça ne veut pas dire que tu appliques la législation de Dieu. Être musulman, c'est être soumis. C'est tout. Ça ne veut pas dire mettre en pratique la législation de Dieu. Donc le verset que lui il sort, le voici. Les Bédouins, donc les Arabes, Al-Arab, donc l'Arabe, lui, il a démontré que l'Arabe est contraire des Arabes. L'Arabe, c'est quelqu'un qui est tordu. Bon, moi je dis que l'Arabe, c'est les Arabes. On dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez, voilà, c'est ça la preuve, et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, et si vous obéissez, et si vous obéissez à Allah et à son messager, donc Allah et à son messager, ça veut dire le Coran, tu ne peux pas obéir à Allah si tu n'obéis pas à son message. Donc si vous obéissez à Allah et à son messager, c'est seulement là que vous pouvez dire que vous êtes croyant. Donc il dit, c'est seulement là que vous direz que vous avez la foi, que vous êtes croyant. Vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt que nous sommes simplement soumis. Aslamna, c'est-à-dire que nous sommes simplement musulmans. Être musulman, c'est une chose,
et avoir la foi ou être croyant, c'en est une autre. Avoir la foi ou être croyant, c'est mettre en pratique le Coran. Donc, les 5 piliers de l'islam, c'est pas ça. Être musulman, déjà à la base, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il te demande d'être musulman et en plus d'avoir la foi, de mettre en pratique le Coran. قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أنتوا أصلا ما دخلش الإيمان في قلوبكم. كده فهمنا إن هم مسلمين، يعني هم موحدين بالله، ولكن هم إلى الآن ما أطاعوش الله ورسوله، لأن بيقول لك إيه؟ وإن تطيعوا الله ورسوله. كده إحنا قدرنا نعرف إن المؤمن هو اللي بيطيع الله والرسول، ولكن المسلم ما بيطبقش حاجة خالص. فأول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، أركان الإسلام، كلمة أركان الإسلام خطأ. Donc déjà, il a démontré déjà avec ce verset que à la base, quand il te dit les 5 piliers de l'islam, déjà c'est faux. Parce que tu ne pratiques rien et tu respectes rien. Parce que être musulman n'est pas suffisant. Il faut être croyant, c'est-à-dire appliquer la législation de Dieu. لأن الإسلام في القرآن هو إنك أنت معترف بالإله ولكن لسه ما طبقتش ولا أمر، والدليل في الآية. Donc عشان يبقى l'islam, c'est déjà à la base, c'est de reconnaître l'unicité de Dieu, que Dieu est unique, c'est ça être musulman, mais tu ne mets rien en pratique, donc c'est pas suffisant. مؤمنين وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. طبعا يلتكم دي أنا كنت شارحها قبل كده، مش هنسقط من أجرهم شيئا. تعالوا بقى نخش على أركان الإسلام. أولا الشهادتين، ده أول حاجة تسمع كده يقول لك أركان. Donc le premier pilier selon les sunnites, c'est shahadatan, c'est-à-dire dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Je suis témoin que Dieu est seul et que Mohammed est son messager. Donc déjà ça c'est faux, c'est contraire, complètement contraire au Coran. Allah te demande d'être témoin que Dieu est seul. Bon, même pas d'être témoin parce que tu peux pas être témoin. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut être témoin d'être seul. Toi tu dois que y croire. Dieu ne te demande pas dans le Coran d'être témoin que lui il est seul. Comment peux-tu le savoir? D'accord? Et c'est seulement dans un verset dans Surat al-Baqarah où Dieu dit Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa al-malaika. Il n'y a que les anges et Allah qui ont témoigné qu'il est le seul. C'est dans Surat al-Baqarah. Et après, là où les sunnites font l'erreur, c'est Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je suis témoin que Mohammed est son messager. Alors que Dieu te demande de ne pas faire de distinction entre les messagers. C'est de croire à tous les messagers. Et alors si tu veux être témoin que Dieu est seul et que Mohammed est son messager, en ce moment-là tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna al-anbiya rasulullah. Anna al-anbiya fil Qur'an rasulullah. Il faut dire comme ça normalement si tu veux être en accord avec le Coran. كان الإسلام إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا راجل معقول الكلام ده؟ ولكن القرآن ما بيقولش كده خالص. القرآن بيقول إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. طيب. Donc le verset, voilà ce que dit le Coran. Le Coran il dit Amen al-Rasoul. Le messager a cru, c'est à la fin de Surat al-Baqarah. C'est 285. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Et en ses messagers, voilà, en ses messagers. En disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Donc tu vois, obéi, c'est-à-dire obéi au Coran. Si tu ne peux pas être croyant, Amen al-Rasoul, il n'a pas dit les musulmans, il a dit et les croyants. Les croyants. Les croyants, ce n'est pas les musulmans. Donc, les croyants, c'est ceux qui disent nous avons entendu et obéi. Obéissent, c'est-à-dire la législation de Dieu.
Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Donc ça, c'est la preuve que Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah est contraire au Coran. Ça, ce n'est pas en concordance avec le Coran. Et que le vrai shahadatan, c'est pas ça. Il n'y a pas de shahadatan en fait dans le Coran. Et qu'il faut obéir. C'est ça la description du croyant. C'est-à-dire qu'ils ont entendu et obéi. C'est ce qu'on fait nous les coranistes. الرسول آمن والمؤمنون آمنوا من كل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى. Là, il sort dans un autre verset aussi pour prouver que là, nous farraqu bayna ahadin minhum. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. C'est un autre verset de Surat al-Baqarah. إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. Nous ne faisons aucune distinction entre ceux-là, c'est-à-dire Moïse, Ismaël, Ishaq, Yaqub, Asbat, ce que Moïse a reçu, ce que Isa a reçu, ou Ma'utiyan Nabiyun, tout ce que les prophètes ont reçu de leur Seigneur. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux. ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. يعني دي البداية اللي هي بتاعت أركان الإسلام. Donc il dit ça, c'est le commencement des 5 piliers de l'islam. Il n'y a pas de 5 piliers déjà pour commencer, mais ça c'est le commencement des piliers de l'islam. C'est ça le pilier de l'islam. دي الشهادة اللي بتقولها وآخرها ونحن له مسلمون. طب وليه؟ لأن هم لسه ما طبقوش ولا أمر من الإسلام زي ما شرحت لكم في أول البحث. هم لسه ما بقوش مؤمنين. هم لسه بيطبقوا ده فبيبدأوا في تطبيقه. بيقول لهم سيدنا محمد والله بيقول لهم قولوا الشهادة اللي هي إيه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. C'est pour ça qu'il a fini le verset par وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Si quelqu'un peut l'afficher dans les commentaires, ce verset-là, ça serait bien. Merci pour les arabophones. بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. À la fin, il a terminé et nous sommes à lui soumis. Donc, il n'a pas dit, il ne parle pas de croyants, là, il parle des soumis. Donc, les soumis, c'est ceux qui croient en Allah, en ses messagers, Ibrahim, Ismaël, tout ce qu'ils ont reçu, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le musulman, musulman. Mais ils n'ont pas mis encore en pratique ce que Allah leur demande. Donc là, il part du deuxième pilier qui est la salat. La salat, alors la salat, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il y a 2 salats possibles. Il y a la salat physique et la salat non physique. Qui veut dire le lien entre toi et ton Seigneur. Donc, يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين إن الذين يتلون الكتاب pardon وأقاموا الصلاة. C'est-à-dire que après avoir lu le livre, donc il y a 2 versets, ceux qui récitent le livre et accomplissent le lien et dépensent de ce que nous leur avons donné en privé et en non privé, ils espèrent un commerce de leur Seigneur en fait qui n'a pas de fin. Donc ça c'est le premier verset. Je vais essayer de traduire selon ma façon. Le deuxième verset, et ceux qui s'accrochent au livre et accomplissent le lien. Donc accomplissent, c'est marqué salat. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Donc, qui s'accrochent au livre et accomplissent le lien. C'est-à-dire que ceux qui s'accrochent au livre ou ceux qui récitent le livre et en même temps, ils mettent en pratique, c'est ça que Dieu veut te demander, qu'ils mettent en pratique. Wa aqamus salat, ça ne veut pas dire et accomplissent la salat. Non. Wa aqamus salat, ça veut dire et mettre en pratique ce qu'ils ont lu en fait.
C'est pour ça que la salade que moi je vous ai démontré dans mes vidéos, c'est une salade coranique. Et le but, c'est de lire le Coran pendant ta prière et te rappeler, et dans la journée, de mettre en pratique. لما بيتلوا كتاب الله بيقيموا الصلاة. الله ازاي يا عم ايهاب؟ ده احنا عارفين ان تلاوة الايات دي بتبقى في الصلاة نفسها. لا، ما هو هنا في الآية بيقول لك انت بتتلو الاول وبعد كده بتقيم الصلاة. طب ازاي يعني؟ ايه ما تركبش مع بعضها؟ لان الصلاة هنا ما بتتكلمش عن الصلاة الحركية 4 ركعات و5 ركعات والكلام ده. بتتكلم انك انت بعد ما بتتلو الكتاب في آية تانية بيقول لك بهذا التشريع، وبعد كده هي الاساس. وهي كل الزكاه مش فلوس خالص. مين قال Donc la zakat, il te dit ce n'est pas d'argent du tout, la zakat. La zakat, c'est se purifier en faisant des bonnes œuvres. C'est ça la zakat. Allah te dit wa aqamu salat, c'est-à-dire on lit le Coran, et wa ata'u zakat, et se sont purifiés en faisant des bonnes œuvres. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Faire des bonnes œuvres, c'est faire le bien sur terre. C'est ça la zakat. Alors dans le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat, c'est-à-dire donner de l'aumône. Non, c'est faux. C'est dans l'argent, quand il s'agit d'argent, Allah te parle de sadaqat dans le Coran. C'est ce qu'il est en train de dire le frère. Sadaqat. As-sadaqat, ça veut dire, ça a un lien avec l'argent. C'est-à-dire quand tu donnes aux pauvres, as-sadaqa. C'est ça quand il s'agit d'argent. Mais az-zakat, c'est juste la purification. Se purifier en faisant des bonnes œuvres. C'est-à-dire, plus que tu fais des bonnes œuvres, plus que tu te purifies. Les bonnes œuvres, ça peut être aider une vieille à porter ses courses, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément en lien avec l'argent. زكاة فلوس خالص. ربنا بيقول والذين هم للزكاة فاعلون. ايه ده؟ Donc zakat fa'ilun, c'est-à-dire comment peux-tu faire zakat, le faire. En ce moment-là, il aurait dit ata'u zakat, donner de fa'ilun, ça veut dire qui vient du mot le verbe faire, faire. هي ما بتتكلمش عن زكاة من مال، بتتكلم على شيء تاني. يعني إقامة الصلاة هنا إنك تقيم الصلة مع الله بقراءة القرآن، وبعد ما تقراه قراءة وتفهمه أصلا، تفهم معنيه. Voilà, salat, c'est après avoir lu le Coran et avoir compris ce que Dieu te demande de toi et de mettre en pratique ça. C'est ça, salat. Salat, c'est le lien avec Dieu. تزكي نفسك، بتحاول تحضر الزكاة لنفسك عشان ترقي نفسك. وربنا قال في آية تانية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إيه ده؟ النفس هتتزكى؟ يعني هنديها 2,5% للنفس. Donc il parle de nafs, c'est-à-dire ton âme. Comment peux-tu la purifier? Dans un verset, Allah te dit قد أفلح من زكاها. C'est-à-dire celui qui réussira, celui qui purifie son âme. Comment peux-tu purifier ton âme avec de l'argent? C'est pas avec l'argent que tu purifies ton âme. Tu purifies ton âme en faisant des bonnes œuvres sur terre, de ne pas semer la corruption. Donc là, il parle du quatrième pilier qui est as-siyam. Déjà, le siyam, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai que ça fait partie des piliers de l'islam, mais ça fait en fait, tout le Coran est le pilier de l'islam. Il n'y a pas 36 piliers. Il n'y a pas 5 piliers. Le Coran ne peut pas être résumé. Le Coran, c'est un livre complet. Il faut le prendre dans son intégralité. As-siyam, ça fait partie aussi de l'obéissance de Dieu. Donc là, il a fait un long discours pour démontrer le vrai siyam du faux siyam, et ainsi de suite. Donc déjà, un des piliers principaux, c'est que nous avons fait de vous une communauté juste, afin que vous soyez témoins sur les gens. Il a dit, comment peux-tu être témoin sur les gens sans comprendre le Coran? Déjà là, tu ne respectes pas un des piliers principaux de l'islam. Bon, voilà, le Coran, la réponse à la question « Quels sont les piliers de l'islam ?» ce n'est pas celle que les sunnites ont démontrée, parce que les sunnites, eux, ont fait croire aux gens, quand ils ont conquis des peuples, ils leur ont expliqué le Coran à leur façon, pour résumer, et en fait c'est faux.
Le Coran demande à être respecté dans son intégralité. C'est ça le pilier de l'islam. C'est de croire et de respecter la législation de Dieu. Même pas les piliers de l'islam, les piliers, il faut plutôt dire les piliers du croyant. C'est pas de l'islam, ça n'existe pas. Être musulman, c'est juste croire en Dieu. Croire en Dieu. Et être mu'min, c'est-à-dire croyant, c'est de mettre en pratique sa religion, son livre, ses livres. Et voilà, donc je vous laisse développer un peu plus. Moi, je ne veux pas faire plus long que 20 minutes. Il faut comprendre que les Arabes, dans l'histoire, ils sont arrivés chez des peuples. Et imagine, ils arrivent au Maghreb, les Maghrébins ils leur disent, mais qu'est-ce que vous demandez de nous alors si on doit être musulmans? Ils vont dire, ben, il y a 5 piliers. Ils ont résumé en fait. Voilà, il y a ça et ça et ça et ça, et si vous êtes musulman. Si tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, tu es musulman. C'est-à-dire pour qu'ils rejettent en fait tout ce qu'ils croyaient avant. Mais Allah, c'est pas ce qu'il demande. Il faut pas si maintenant ils croyaient à Isa, ben ils continuent à croire à Isa. Et ainsi de suite. Bon bref, voilà, j'ai résumé, j'ai pas voulu trop développer. Et salam alaikum.